Bonjour, je suis Benjamin Gelard et je suis avocat. Je pratique le droit public depuis 14 ans et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions sur ce qu'on appelle le recours indemnitaire. Qu'est-ce qu'un recours indemnitaire? Un recours indemnitaire, c'est lorsque vous envisagez d'engager la responsabilité financière pécuniaire de l'administration. Par administration, on entend soit une collectivité territoriale, l'État, c'est-à-dire les ministères, la préfecture, ou encore les établissements publics tels que les centres hospitaliers. Pour engager cette procédure indemnitaire, il faut absolument intervenir en deux temps. Vous ne pouvez pas aller dans le tribunal administratif directement à peine d'irrecevabilité de votre procédure. Dans un premier temps, vous devez donc précéder toute démarche contentieuse de ce qu'on appelle un recours préalable indemnitaire. Un recours préalable indemnitaire, c'est un courrier recommandé avec accusé de réception que vous allez notifier à votre administration. Dans ce recours préalable indemnitaire envoyé par courrier recommandé, vous allez devoir fonder en fait et en droit vos demandes. En fait, expliquer qui vous êtes, la chronologie des faits et ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que vous estimez que l'administration est responsable à votre égard. En droit, vous devrez viser les dispositions légales, c'est-à-dire la loi, mais également la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions qui ont déjà été rendues par des juridictions administratives et qui sont similaires à votre cas, et donc justifier pourquoi vous demandez une indemnisation. Et en troisième et dernier lieu, il faut que vous chiffrez votre préjudice. Vous allez envoyer ce document à votre administration et celle-ci va avoir un délai de 2 mois pour vous répondre. Sans réponse favorable dans un délai de 2 mois, vous aurez alors à nouveau 2 mois, cette fois-ci pour saisir le tribunal administratif d'un recours indemnitaire. Le recours indemnitaire dans le tribunal administratif requiert la présence d'un avocat, c'est obligatoire. Dans cette requête, en tant qu'avocat, je vais à nouveau chiffrer votre préjudice, motiver en fait et en droit votre demande. La requête est transmise au greffe du tribunal administratif qui va ensuite le transmettre à l'administration et va vous répondre. Toute cette procédure est écrite. C'est extrêmement important, ce qui veut dire qu'il faut transmettre un dossier complet, accompagné des pièces justificatives de vos demandes. La procédure dure en moyenne 18 mois et à l'issue de cette procédure, vous réceptionnerez un jugement qui est susceptible d'appel, lui également, dans un délai de 2 mois. Tout ceci reste un sujet complexe. L'avocat est obligatoire, comme j'ai indiqué, pour la phase contentieuse. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'accompagnement ou d'informations à ce sujet.